Bonjour et bienvenue à ce tirage du lundi. Alors ce sera un tirage à choix qui va concerner le message de l'animal spirituel. Alors l'animal spirituel, c'est pas l'animal totem, c'est un animal qui peut revenir régulièrement vers vous. C'est pas forcément votre animal préféré, c'est peut-être même un animal que vous aimez pas, mais qui a un message à vous délivrer. Donc ça arrive notamment lorsque vous voyez souvent le même genre d'animal, la même famille d'animal, il y a quelque chose, un message à vous délivrer. On va utiliser l'animal arc tarot. On va utiliser le tarot des chouettes et des hiboux et le tarot des gardiens de la nuit. On va regarder donc ce personnage, cet animal, qui il est, hein, son énergie. Alors, peut-être que vous allez voir un animal, mais que ça sera un animal de la famille proche, d'accord? On va voir ce qu'il vient vous faire développer et aussi contre quoi, en fait, il vous alerte. Bon, alors, je vais vous faire choisir entre 4 cartes. D'accord. Les 4 cartes seront retournées. Donc là, je vais vous demander de vous concentrer sur ces cartes. Je vous mettrai en barre de description le timer pour que vous alliez vers le groupe qui vous intéresse. Si jamais il ne vous parle absolument pas, n'hésitez pas à aller regarder un autre groupe. Alors, attendez, hop, je bouge, hop. Donc, vous vous concentrez sur la carte. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, quatrième groupe. Alors, hop. On commence par les personnes qui ont pris le premier groupe. Je fais d'abord votre tirage. Alors, ce qu'il vient vous faire développer, cet animal. Ça va être un tirage assez court. Hein. Hop. Et vis-à-vis de quoi il va vous alerter. Ok. Bon. Je vous remontrerai tout ça. Non, c'est bon, je pense que vous voyez. Alors, qui est-il cet animal? On a le pangolin. Bon. Le pangolin qui est le 5 de denier, qui nous parle de nuit nord de l'âme, de sentiments de solitude et de se sentir seul à la maison. Alors, le pangolin, je pense que vous en voyez pas tous les 4 matins dans la rue, mais peut-être que cet animal, il va nous parler de la période qui a un petit peu frappé le monde, là, en 2020. Et justement, de choses qui sont reliées à cette période-là. Un sentiment d'isolement, un sentiment d'être bloqué chez soi, hein, on a ça, des moments difficiles et de la solitude. Donc là, il est possible que pour les personnes qui ont choisi ce groupe-là, il y ait quelque chose qui se soit passé d'assez fort et d'assez marquant dans cette période-là, donc autour de l'année 2020, d'accord. Ça peut nous parler aussi d'un sentiment d'être rejeté, d'accord. Là, ce pangolin, moi, il me paraît être un petit peu la victime malgré elle, le bouc émissaire. Alors, il est possible que vous vous sentiez justement dans une situation dans laquelle, en fait, vous vous sentez un peu le bouc émissaire d'une situation sans n'avoir jamais rien fait pour mériter cela. Ok. Donc, pour moi, s'il sort là, c'est que potentiellement chez vous, on a justement cette notion-là d'être un peu la victime idéale, quoi, hein, je dirais. D'être un petit peu peut-être le récipient, je dirais, d'accusations non fondées, de colère exprimée à votre égard qui n'est pas fondée,
de l'injustice aussi potentiellement. Vous voyez, typiquement un peu rejet, injustice, d'accord, de se sentir rejeté et de sentir qu'en fait, on nous fait ça et on n'a rien mérité et on est un peu le coupable idéal et ça fait mal. Bon, ok. Donc, si vous vous sentez pas dans cette énergie-là, parce que je pense que le pangolin, vous envoyez pas tous les 4 matins, si vous n'êtes pas senti, s'il n'y a pas quelque chose de particulier qui vous est arrivé autour de 2020, ni dans cette zone-là, allez voir un autre groupe. Je vous le mets en barre de description. Alors, ce qui vient vous faire développer ce pangolin, on a le valet de denier, le valet de coupe, le 8 d'épée et le 4 de denier. Bon, on a une notion avec un petit peu le repli sur soi et la sensation d'être un petit peu, de ne pas avoir tous les moyens d'action pour s'en sortir. Là, moi, ce qu'on me montre, là, c'est que le pangolin, il vous montre que la situation de repli sur soi et de se sentir un petit peu, de retourner dans sa grotte parce qu'on se sent acculé, accusé, qu'on a l'impression que notre voix ne porte pas par rapport à tout ce qui se passe, elle est à dépasser parce que le pangolin vous montre que c'est une période difficile à vivre. Mais c'est pas une période qui va durer. On parle plus de pangolin depuis. Je pense que normalement, les gens n'ont pas une image horrible du pangolin depuis. On a de la hauteur de vue et on a vu les choses sous un angle différent, on va dire. D'ailleurs, le pangolin, là, il est pendu un peu comme le pendu du tarot. Là, le pangolin, il vient vous dire que des capacités, vous en avez plein. Des capacités de renouveau, vous en avez plein. Et que c'est en cherchant à sortir un petit peu de cette zone, un petit peu de reclus, hein, d'isolation, hein, d'isolement, ouais, d'isolation et d'isolement, parce qu'on a un peu les deux. On a la notion de le faire et puis on a la notion un petit peu de se sentir isolé. Il est à dépasser. Il y a quelque chose de sortir d'une sphère de sécurité qui n'est pas une sphère de confort parce qu'on sent que c'est quand même inconfortable. On sent qu'on est un peu reclus, mais c'est pas parce que vous l'avez souhaité, c'est parce que vous y sentez un peu contraint, forcé, que potentiellement il y a eu des choses qui ont été dites sur vous qui vous ont fait du mal. Mais là, on vous invite en fait à pas vous fier à des on-dit, à des gens en fait qui ont tendance à chercher un bouc émissaire plutôt que se regarder le nombril. Bon, alors on a la notion du valet de denier avec le valet de coupe, je vous ai dit, c'est la notion vraiment de dépasser ça. La notion d'aller de l'avant, de créer des choses qui vous font du bien. Alors notamment là, s'il y a des personnes qui se servent de la thérapie par exemple de l'art-thérapie, vous avez par exemple Énergiflore qui propose de l'art-thérapie et qui a un compte Instagram sur lequel en fait elle montre des exercices qu'elle fait, etc. Ça pourrait peut-être vous faire du bien si vous n'êtes pas familiarisé avec ça, par exemple, pour découvrir des choses qui vous parlent, qui vous font du bien, qui vous inspirent, etc. Ça peut être des ateliers près de chez vous. Et quand je dis l'art-thérapie, on est d'accord, c'est pas seulement le dessin et la peinture, ça peut être aussi dans la musique, dans les choses comme ça. En fait, il y a quelque chose de cathartique qui vous permet en fait de sortir de ça, de vous projeter dans quelque chose qui vous fait du bien, sortir un peu de vous-même en fait. Enfin, sortir un peu de vous-même, sortir un peu de votre isolement. Bon. Donc le pangolin, il vous dit que c'est un mauvais moment à passer. Hein. Il vous dit de vous concentrer plus sur l'avenir que sur le passé. Alors, je sais que ça paraît facile à dire, mais on a vraiment cette notion-là. C'est-à-dire que tout ne restera pas dans l'état dans lequel ça se passe maintenant, en fait. Les avis des gens, un jour, passeront. Le bouc émissaire changera, même si c'est moche à dire, ça sera toujours comme ça, je dirais. Vous allez faire votre chemin. Et vous allez continuer d'évoluer, vous allez continuer d'avancer. Et avancer principalement pour vous. Parce qu'il y a quelque chose quand même de plus solitaire, effectivement, qui n'est pas dans l'isolement, mais plutôt de vous dire, je m'affranchis en fait de ce que les autres pensent, parce qu'en fait, c'est des avis biaisés, des avis enfermants, des avis qui font du mal, et il n'y a aucune justification à ce qu'ils font. Donc là, on vous dit de vous concentrer sur
votre vie professionnelle, personnelle, votre vie dans la création. Alors ça peut être aussi même de la pâtisserie, de la cuisine, des choses comme ça, des choses que vous faites et qui vous font du bien. Ça peut être aussi du jardinage, etc. Mais on a la notion en fait de faire des choses qui vous valorisent vous et qui vous font du bien vous, mais qui vous valorisent vous vis-à-vis de vous-même, pas vis-à-vis des autres, parce que là on voit que c'est compliqué. Alors, contre quoi il vous alerte? Pardon, on a le chariot, on a le roi de bâton, on a le valet de coupe qui revient d'ailleurs, on a l'as de coupe. Bon, alors ça va être un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais ce message, il vous alerte sur justement peut-être un côté un peu, alors je vais dire naïf, je sais pas si c'est naïf vraiment le mot, mais on a la notion du fait que les gens sont pas tous des gens gentils, que on peut pas être dans une volonté en fait d'aimer tout le monde, de donner crédit à tout le monde, et qu'il y a des gens dans la vie qui ne pensent pas qu'au bien. Ça ne veut pas dire que tout le monde est diabolique. Ça veut dire qu'il y a des gens en fait qui font du mal et qui ne se repentent pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin de dominer, des gens qui ont besoin de vous écraser pour se sentir réussir. Et ça, il faut vous en méfier. Là, on vous dit de pas donner votre amour à n'importe qui. Quand je dis l'amour, c'est pas forcément une relation amoureuse, c'est potentiellement ne pas chercher, en fait, toujours des excuses au comportement malsain des gens. Il y a des gens qui font ça malgré eux et on peut leur pardonner, surtout s'ils demandent pardon. Mais il y a aussi des gens qui font ça sciemment, en fait, pour écraser, par volonté de supériorité, par volonté de contrôler aussi le regard sur eux. C'est souvent narcissique comme manière de penser, d'accord ? Et on a cette notion-là, vous voyez, vraiment, faites des choses qui vous font du bien, mais n'essayez pas de guérir des gens de qui ils sont, de leur trouver des excuses, d'aimer des gens qui vous font du mal. Si c'est des gens qui vous font vraiment du mal, qui vous méprisent, qui vous rabaissent, votre amour, allez le porter sur vous, allez le porter sur des gens qui vous font du bien, mais ne perdez pas votre temps à aimer des personnes qui ont un comportement toxique vis-à-vis de vous, d'accord ? Là, on vous dit que il y a des gens qui ont besoin, en fait, de rouler sur les autres pour arriver à leur but. Et peu importe les dommages collatéraux, ces gens-là, ils avanceront tout le temps. Et vis-à-vis de ces personnes-là, je dirais, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas les sauver, vous ne pouvez pas les guérir. Par contre, vous n'avez pas à être un paillasson. Voilà. Bon, je vais m'arrêter ici avec ce message du pangolin. Je fais une petite pause, je range mes cartes et on passe au groupe numéro 2. À bientôt. Et bonjour à vous qui avez pris le groupe numéro 2. Quel est l'animal qui a quelque chose à vous dire? On a le mat avec le, je crois que c'est le macareux, attendez, ou le foulque, attendez, je vais vous le dire. Excusez-moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, même si je l'adore. Et c'est le macareux moine, le perroquet des mers. Voilà. Ok, pardon. Alors, là, l'énergie. On a la confiance, la liberté et on a l'enfant intérieur. Bon, alors, le groupe qui est concerné par ça, on vous dit justement d'éveiller votre sentiment de liberté et de prendre, d'avoir confiance et de prendre soin de votre enfant intérieur. Là, c'est presque pas une injonction, mais en fait, il est là pour un peu pour vous, pas pour vous faire rire, mais pour avoir cette notion-là de faut prendre du temps pour soi, faut se faire plaisir, faut lâcher un peu les responsabilités. Alors, quand je dis lâcher les responsabilités, ça ne veut pas dire ne pas faire ce que vous devez faire. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez toujours des soupapes de décompression, des soupapes de plaisir. Alors, quand je dis soupapes de plaisir,
Ça ne veut pas forcément dire des loisirs onéreux. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, on est bien d'accord que c'est pas aller dans un parc d'attractions demain si vous n'avez pas d'argent et que vous ne pourrez pas manger pendant un mois, on est bien d'accord. Mais des petits plaisirs, des petites choses qui vont vous faire vraiment du bien, qui vont éveiller votre enfant intérieur. Ça peut être de jouer aux jeux de société avec vos enfants, avec des amis. Ça peut être, je sais pas, moi, aller danser, des choses comme ça. Enfin, vraiment quelque chose qui porte sur tout ce qui est de l'enfant intérieur, tout ce qui est de cette sensation de liberté. Ça peut être de passer un après-midi entier à danser, à je sais pas, jouer aux jeux vidéo, à regarder des films de Noël, même si on est en octobre. Ça peut être de vous faire un petit, je sais pas, un petit goûter comme le goûter que vous auriez adoré manger quand vous étiez enfant. Ça peut être jouer avec vos petits-enfants, avec vos enfants, ça peut être plein de choses comme ça, mais c'est une notion de plaisir. Abandonnez-vous un peu au plaisir, lâchez un petit peu peut-être le contrôle, voilà, dansez, chantez, enregistrez-vous pendant que vous chantez, faites un karaoké à la maison, vous mettez une chanson avec des paroles et puis vous chantez. Et puis si vos voisins sont pas contents, ben, qu'ils viennent chanter avec vous. Vous voyez, on a cette notion-là. Vous pouvez faire des roulades dans le jardin, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose, vraiment, laissez sortir de la joie, de l'enfant intérieur, etc. Bon, alors, ce qui vient vous faire développer. Il y en a trop. Ok. Bah, en fait, ok. J'ai dit qu'il y en avait trop, en fait, il y en avait 4. Ok. Alors, on a le roi de coupe, la mort. Ah non, il y en a 5. Bon, c'est pas grave. L'as de bâton, le 2 de coupe et le 3 de coupe. Bon, alors, vraiment, ça va nous parler effectivement de plaisir, de passion, de se retrouver avec des gens qu'on aime bien. Alors, ça peut être de faire un petit apéro dînatoire à la maison avec des jeux de société. Pour adultes, je sais pas, par exemple blanc manger coco, par exemple nos limites, même des choses que vous inventez, des choses comme ça, des petits défis, des trucs comme ça. Enfin, vraiment, pour moi, il y a quelque chose de retrouver du plaisir avec des gens, de retrouver du plaisir à passer du temps et s'amuser. Ça peut être une soirée cinéma avec des copines ou des copains. Ça peut être d'aller... voilà, enfin, c'est pas quelque chose qui peut vous coûter cher en fait. C'est juste des moments agréables. Là, il vous dit déjà de pas douter des sentiments que vous avez, de laisser en fait l'amour que vous pouvez ressentir, tous les sentiments que vous pouvez ressentir, ne pas en avoir peur. Donc que ce soit même des émotions négatives ou positives, de pas en fait culpabiliser pour ce que vous ressentez. Si c'est de l'amour, ben on vous dit qu'il n'y a pas de problème hein, à ressentir de l'amour. Que ce soit un amour vécu ou non épanouissant pour l'instant, vous n'avez pas à avoir honte des sentiments que vous éprouvez. Si c'est un amour à sens unique, ben vous aimez quelqu'un et c'est pas un mal d'aimer quelqu'un. Et si quelqu'un vous reproche de l'aimer, bah, c'est plutôt la personne qui a un problème, parce que on peut ne pas aimer quelqu'un et ne pas être offensé parce que l'autre nous aime non plus. Enfin, je veux dire, voilà. On a la notion aussi d'accepter les changements, et je pense qu'il y a un changement là qui est drastique dans votre vie, c'est justement le droit au plaisir. Le droit à vivre des choses et de pas forcément être toujours quelqu'un de raisonnable, au sens la raison l'emporte toujours sur le plaisir. J'ai plein de choses à faire, mais je dois faire ça. Par exemple, je sais pas, j'ai l'image de quelqu'un qui corrige des copies, qui se dit qu'elle a des tonnes de copies à corriger. Et ben peut-être que vous avez besoin là juste de dire bah les copies, je les corrigerai demain. Alors c'est pas la voie vers la procrastination, mais parce qu'en fait là vous avez besoin et on vous invite à faire quelque chose qui vous fasse du bien, qui vous fasse plaisir, qui vous donne de la joie en fait. C'est vraiment ça. Donc si vous ne profitez pas de cette joie, c'est pas demain que vous aurez à le faire de profiter de cette joie. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire rentrer de la passion dans votre vie,
faire rentrer des moments agréables, des moments que vous échangez, des moments que vous partagez avec quelqu'un. Si vous avez quelqu'un dans votre vie avec qui ça se passe bien, organisez-vous un repas en amoureux. Si vous avez quelqu'un dans votre vie avec qui ça ne se passe bien, organisez-vous quelque chose qui vous remplisse de bonheur. Vous, en fait, vous, des gens que vous aimez et qui sont disposés aussi, ou vous toute seule, avec un plateau télé, avec un film, une série, de la musique, quelque chose qui vous fasse du bien et qui vous honore vous, en fait. Bon, on a quand même vraiment cette notion de pas rester seul dans son coin et de voir du monde. Si vous ne pouvez pas avoir du monde, c'est ce que je vous dis, effectivement, organisez-vous quelque chose comme si vous vous célébriez un peu. Hein. Mais sinon, on vous invite à organiser quelque chose avec des amis. Vous voyez, ça peut être juste inviter une copine, boire un café, se faire des petits gâteaux et puis partager un moment où on discute, on se voit, on échange, on parle de tout ce qu'on a, on rit, peut-être même parfois on pleure, mais là c'est pas une invitation aux pleurs, mais si vous en avez besoin c'est possible. Mais voyez, acceptez en fait toute la palette de vos émotions, toutes les choses qui vous arrivent, parce que c'est pas déstabilisant de ressentir des choses. C'est pas grave de ressentir des choses, et c'est même le signe que tout va bien de ressentir des choses. Que ce soit positif ou négatif, vous êtes vivant et vous n'êtes pas un robot, et ça c'est une super nouvelle. Alors, contre quoi ce macareux vous alerte? Enfin, de quoi ce macareux vous alerte? Ça ne m'étonne pas, cette carte est tombée quand j'ai remélangé mes cartes tout à l'heure. Alors, on a donc le 2 de bâton. Là, en l'occurrence, on voit la lionne qui est sur le qui-vive, qui va faire des choses. Et elle est pas sur un pied, elle est en train de guetter les onyx qui sont en face d'elle. Je pense qu'elle va en ramener un pour le dîner. Et on a le lion, lui qui est plutôt tranquille, qui ne la regarde pas, qui se préoccupe plutôt de son sommeil que de la chasse. Il se préoccupe potentiellement de son appétit, mais il sait que c'est pas lui qui fait les choses et que c'est plutôt la lionne qui va chasser. Donc, là, on a potentiellement la notion peut-être de faire trop de travail pour les autres avec des personnes qui ne communiquent pas avec vous sur ce que vous faites. Alors, là, très clairement, moi j'ai la notion potentiellement de quelqu'un qui fait, donc vous en l'occurrence, qui fait trop de choses, trop de responsabilités, parce qu'en plus c'est à côté du 10 de bâton. Et en fait, vous êtes tout le temps en train, vous êtes toujours le saumon qui remontait la rivière, donc c'est épuisant. Sauf que le saumon, à un moment donné, il va pondre, il va rester un petit moment, et après il redescendra, et donc ce sera agréable. Là, vous en êtes un peu trop dans remonter la rivière, et c'est usant. C'est usant, surtout que ce que vous faites n'est pas forcément auréolé d'une communication gratifiante, je dirais. Donc là, on vous invite, en fait, à lâcher un petit peu les responsabilités, c'est ce que je vous disais, et de ne pas faire, en fait, des choses pour des personnes potentiellement ingrates. Alors, quand je vous dis potentiellement ingrates, si vous avez des enfants et que en ce moment, ils sont en pleine rébellion, en plein mal-être, etc., ou en adolescence, qui peut cumuler tout ça aussi en même temps, hein, potentiellement, vous pouvez vous dire, je vais faire, mais je vais faire le minimum, le strict minimum, pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés, mais je vais arrêter d'en faire des caisses, surtout si derrière, j'ai même pas un mot gentil, ou un merci, ou juste une paix de l'esprit, je dirais. Donc là, on vous invite à vraiment lâcher le poids des responsabilités. Vous faites ce que vous pouvez, vous faites pas plus, et vous vous donnez du plaisir, surtout on l'a vu là. On a la notion du monde et on a le roi de coupe qui revient. Hein. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas parce que vous ne faites pas les choses qu'on ne vous aimera pas. Et là, c'est un point d'alerte. Hein. C'est pas en faisant des caisses, c'est pas en s'épuisant, c'est pas en jonglant avec les pieds que les gens vont se dire « Waouh, cette personne est géniale ». Vous êtes génial et c'est pas parce que
on ne le remarque pas nécessairement, en tout cas une partie des gens, on va dire, que vous ne l'êtes pas. Et vous n'avez pas besoin, en fait, d'être, entre guillemets, un animal savant, d'en faire des caisses, de vous épuiser, de plus avoir de ressources au bonheur, d'accord? Il y a une notion aussi de la liberté. C'est-à-dire, on fait des choses, et il est normal de faire des choses, surtout quand on a une famille, on ne peut pas penser qu'à soi, c'est évident, mais n'en faites pas plus que ce qui vous est demandé, et vous avez aussi le droit à une pause. On vous aimera pas plus parce qu'en fait, vous déplacez le monde entier, quoi. C'est pas parce que on vous aimera pas plus parce que vous arrivez à jongler avec les pieds, marcher sur les mains, faire des saltos avant, faire des plats gargantuesques pour tout le monde en y passant 3 jours pour que ça soit mangé en 5 minutes. C'est pas pour ça qu'on vous aime, en fait. On vous aime pour qui vous êtes, pas pour ce que vous faites. Donc là, on ralentit sur la pression qu'on se met, la pression, peut-être même dans le travail, hein. Vous ralentissez sur la pression que vous vous mettez. Vous faites ce que vous avez à faire, bien sûr, et c'est normal, mais c'est pas la peine en ce moment d'en faire plus que prévu, parce que c'est pas récompensé actuellement. D'accord? Et là, votre récompense, c'est une récompense vis-à-vis de vous-même à mettre en place, c'est-à-dire, je fais des choses qui me font du bien et je décompresse. Voilà. Je fais une petite pause, je range mes cartes et on passe au 3e groupe. À bientôt. Et bonjour à vous qui avez pris le 3e groupe. On a l'éléphant avec la justice qui nous parle de vérité, de la loi naturelle et le fait de remettre en fait la vérité plutôt au centre du village, je dirais. Ok, donc on a ce magnifique éléphant là. Donc là, ça va nous parler justement de toutes les personnes qui ont un peu une blessure d'injustice, qui ont l'impression, ou les personnes aussi qui ont des problèmes avec la justice actuellement, un petit peu la notion de pourquoi est-ce que en ce moment j'ai un peu l'impression que la justice elle triomphe toujours pour les autres, jamais pour moi. Pourquoi est-ce que parfois on est injuste avec moi? Et il y a aussi une sorte de, avec cet animal, on a une sorte de demande de justice. Hein. Donnez-moi enfin justice. Ça peut être dans une situation effectivement de justice, ça peut être dans des rapports avec les autres, que ce soit amoureux, que ce soit dans le travail, etc. Mais là, c'est un petit peu la demande. C'est rendez-moi justice parce que j'ai l'impression que je fais tout comme il faut, que je suis un petit peu j'ai la chanson de Brassens, sinon les braves j'en aime pas que, ont suivi notre route que, mais moi j'ai l'impression que vous, la route, vous la suivez. Vous la suivez, vous faites tout ce qu'il faut, correctement, bien comme il faut, dans les clous, dans les cadres, et que c'est pas valorisé. Et que là, il y a une demande de justice. Moi, ce que je ressens, c'est, s'il vous plaît, aidez-moi à avoir gain de cause. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va vous aider à développer? 8 de denier, l'impératrice, magnifique, cavalier d'épée, et la tour. On a quand même 3 arcanes majeures là, parce que c'est l'arcane de la justice ici. Bon, alors, là, potentiellement, on a vraiment la demande de la justice, d'avoir un peu l'impression que on a énormément de potentiel en soi, dans notre vie, mais que ça prend pas, en fait. Ça prend pas, qu'il y a toujours quelque chose qui tombe, qui arrive sur le coin de votre tête et sans que vous vous y attendiez et ça vous paraît très injuste, d'accord? Et à mon avis, ce qui est injuste, c'est qu'il y a quelque chose de déséquilibré dans votre vie actuellement. L'éléphant, avec la justice, il vient vous aider déjà à comprendre que tout le travail que vous faites sur vous et que vous allez continuer à faire parce que moi je le ressens. Alors ça peut être des formations dans le domaine professionnel si vous y êtes, ça peut être aussi dans le développement personnel, et pas que le développement personnel, ça peut être aussi dans des accompagnements thérapeutiques, vous voyez. On a ça va payer. Ça va payer directement, mais vis-à-vis de qui vous êtes, vis-à-vis de vous-même. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a l'impératrice et là, on a la notion un petit peu de vous rendre justice, vous.
en fait, de voir en fait qui vous êtes et que vous n'êtes pas, je dirais n'importe qui. Bon, ça veut tout et rien dire, hein, ne pas être n'importe qui, mais on a cette notion-là de vous dire que va falloir aller récupérer en fait l'impératrice en vous, c'est-à-dire toutes les capacités à manifester dans sa vie, à créer des choses, à ne pas se sentir à moins que rien. La capacité aussi à savoir qu'on est qui on est et qu'on n'a pas besoin en fait d'en faire des caisses pour que les gens nous remarquent. Là, pour moi, il y a une histoire de vous regarder vraiment tel que vous êtes, d'accord? Et de bien vous rendre compte que si des gens vous ont fait des torts, c'est pas de votre faute, c'est pas parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui méritait, etc. Là, on a la notion de, vous voyez, de récupérer son pouvoir, le pouvoir de l'impératrice. Et en ayant l'attitude de l'impératrice, les gens, en fait, ils vont se sentir dans une sorte de... Alors, pas dans une sorte de soumission, c'est pas le but, mais on s'attaque pas à l'impératrice. Vous voyez ce que je veux dire? On s'attaque souvent aux plus faibles et c'est malheureux, mais il y a cette notion-là de montrer qu'on n'a pas de prise sur vous. Et ça, c'est important pour moi. On a le cavalier d'épée. Alors là, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur le fait de défendre votre parole. Bon, défendre votre parole, là, avec la justice encore plus, on a cette notion-là vraiment de dire ce qu'on a sur le cœur, que ça plaise ou pas, votre parole, elle pèse. Elle doit peser comme l'éléphant, en fait. Pour moi, là, il y a des choses à verbaliser et pas se démonter. Et même si c'est difficile, parce que peut-être que vous n'avez pas cette énergie du cavalier d'épée à être peut-être tranchant, incisif, mais le cavalier d'épée, il a cette notion de j'ai des choses à dire et je vais les dire. Et tant pis si ça remue, et tant pis si ça bouscule, c'est pas grave. Parce que je ne veux pas rester dans une situation où en fait, on peut écraser ma vie sans que j'ai le droit derrière de me défendre. Donc là, dans cette énergie-là, on vous dit de dire ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous avez sur le cœur, et c'est pas grave si ça heurte, d'accord? Parce que je pense que vous avez été bien heurté. Alors je vous dis pas de faire du mal aux gens et de dire des choses, voilà, mais de dire votre vérité, en fait. C'est pas pour leur dire des méchancetés, etc. Et je pense que vous n'êtes pas dans cette énergie-là de toute façon, mais c'est plutôt de dire ce que vous voulez pas dans votre vie, que vous aimez pas la manière dont on vous traite, cette sensation aussi qu'on est injuste avec vous alors que vous faites tout comme il faut, qu'on vous dédaigne alors que vous êtes l'impératrice, d'accord, que vous avez travaillé sur vous, vous avez regardé ce qui n'allait pas dans votre vie, vous allez continuer à évoluer, vous allez continuer à apprendre. Dans votre travail, c'est pareil, vous savez ce que vous valez et c'est pas parce qu'on vous dit que vous valez moins que quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre mérite le poste à votre place que c'est vrai, d'accord? Bon, alors bien sûr, il y a de la remise en question à avoir toujours. Néanmoins, là, dans le tirage que j'ai, c'est ne vous dédaignez pas. Ne vous pensez pas comme pas à la hauteur. Dites ce que vous avez à dire et dites surtout votre révolte par rapport au fait qu'il y ait des énergies, des gens, des actions qui influent directement sur votre vie en vous faisant vous écrouler et que ça, c'est profondément injuste et que ça ne respecte pas qui vous êtes vous en tant que personne, qui vous êtes vous en tant que travailleur, qui vous êtes vous dans tous vos pans en fait. Bon. Contre quoi cet éléphant vous alerte? Le magicien, ouais. Alors, coup de la fortune, le 4 de coupe. On a notre ami pangolin qui est revenu et c'est marrant parce que c'est exactement le dessin de... Ok, bon. Peut-être qu'il y a des gens qui ont regardé le groupe 1 ici. Bon, alors. Contre quoi cet éléphant vous alerte? Eh bien, il va vous alerter contre c'est trop beau pour être vrai. Les beaux parleurs, donc les personnes qui vont vous vendre du rêve, les marchands de tapis, je dirais, les marchands de rêve, les personnes qui vous font croire que dans la vie, ils vont vous aider, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour... que votre vie se passe bien, que tout va aller et qu'il faut juste une période de pause avant que ça se décante. Là,
pour moi, ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est... ce sont des marchands de rêves, hein, que ce soit en amour, ou dans le, même peut-être dans la famille, ou dans le travail, on a cette notion-là. On a la notion du fait que moi, mon ressenti, c'est que vous, votre avenir, vous le créez. Et qu'il ne faut pas attendre que ce soit des personnes, en fait, qui vous aident à débloquer des roues, d'accord? La justice et l'impératrice, vous l'incarnez, ça vient pour vous, vous travaillez sur vous ou dans votre domaine professionnel pour justement évoluer, et c'est pas à des gens de faire votre carrière, de faire votre vie, de faire même la relation amoureuse à leur image, ok? Là, on a très clairement ça. On vous alerte aussi sur les gens qui vous disent mais pourquoi tu es insatisfait de ta situation, elle est pourtant bien, elle va évoluer mais il faut que ça prenne du temps. Alors là, c'est valable dans toutes les sphères, hein, professionnelles, amoureuses, etc. On a vraiment ça. Ce sera mieux demain, en fait. Ce sera mieux demain, non. Ce qui n'est pas là maintenant, c'est même pas dit que ça soit demain. Et c'est un petit peu pour vous faire attendre, je dirais. Hein. Alors... pareil, amoureux, professionnel, on est vraiment dans ça. Ce qui n'est pas acquis maintenant, rien ne dit que ce sera acquis demain. Et la justice, elle pointe sur rendez-moi justice pour qui je suis. D'accord? Rendez-moi justice pour qui je suis. Et la justice, c'est pas que pour les autres. La justice, elle est aveugle à vos conditions, elle est aveugle à qui vous êtes en général. Que vous soyez quelqu'un de riche, quelqu'un de pauvre, quelqu'un de beau, quelqu'un de moins dans les standards, on va dire, etc., etc. Donc, pour moi, les vendeurs de rêves, les procrastinateurs de la promotion sociale ou de l'amour en disant, mais peut-être, je sais pas moi, dans 10, 15 ans, on pourra être ensemble, etc. Ce qui n'est pas maintenant, rien ne dit que ce sera plus tard. Et là, on sent que ça couvre et on sent qu'il y a des choses à dire, en fait. Et votre destin, il n'a pas à être dans les mains de quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, je vais m'arrêter sur ce groupe. Pardon si ça bouge. Je range mes cartes et on passe au dernier groupe. À bientôt. Et bonjour à vous qui avez pris le dernier groupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le dragon de Komodo qui nous parle de la férocité, des instincts de survie et d'un changement révolutionnaire. Waouh! Alors, là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu alors je dirais la rage, mais c'est pour moi, là, il y a quelque chose de, justement, de la survie, de l'instinct de survie, d'arrêter de se faire peut-être écraser et de montrer qui est le roi. Hein. Là, c'est un petit peu ça. Il y a aussi une notion, là, s'il vient dans votre vie, de vous dire d'arrêter de vous laisser faire. En fait, vous n'êtes pas un paillasson. Ça fait 2 fois que je le dis dans ces groupes-là, mais on a cette notion-là. La férocité, ça ne veut pas dire faire du mal, mais ça veut dire en fait de poser des limites, des limites, mais des limites saines et très nettes, très claires. Si ce dragon de Komodo vient, c'est parce qu'il y a des limites qui ont été franchies, des personnes qui dépassent sans arrêt les limites, vous les avez avertis, ou alors vous avez laissé faire pour pas les brusquer, mais là, on vous dit stop. Ok, bon. Alors, ce qu'il vient vous aider à développer. Ouh. Alors, il y a quelque chose effectivement sur la reprise de pouvoir. Je vous le dis très clairement, il y a quelque chose sur la guérison, la reprise de pouvoir. Je pense que vous... Ah, j'ai perdu l'expression. Vous reprenez... Bon, je sais plus. Désolée. Bon, en tout cas, du poil de la bête. Voilà. Vous reprenez du poil de la bête. En l'occurrence, le dragon de Komodo n'a pas de poil, mais bon, vous reprenez du cuir de la bête, peut-être, à la rigueur. Bon, on a cette notion de saisir des opportunités dans votre vie et d'avancer. Il y a eu des périodes visiblement très difficiles, mais vous les avez surmontées. Il y a quelque chose que vous suivez. Vous suivez votre bonne étoile, vous suivez votre destin. Et surtout, vous avez guéri pas mal de choses et maintenant, c'est la marche en avant. D'accord? Alors, même si vous me dites, j'ai 75 ans et j'ai plus beaucoup de marche à faire, ben vous en avez quand même. Vous en avez quand même pour vous, en fait, et pour des choses qui vous font du bien. Et
Je pense que vous êtes passé par des moments compliqués où vous avez toujours été tolérante, compréhensive. Et là, à un moment donné, il y a des pages à tourner et des pages à écrire dans votre vie. Et il y a surtout, vraiment pour moi, les limites du territoire à mettre en place. Alors, là, moi, ce que je ressens, c'est que votre destin, il est dans vos mains. Vous avez le pouvoir, en fait, de ne plus accepter ce qui a été accepté par le passé, de vraiment d'être vraiment aligné, je dirais. Là, on a la pause des limites saines. Vous n'avez pas besoin de vous énerver, vous n'avez pas besoin de crier, vous n'avez pas besoin de bloquer des gens. Vous avez juste à leur dire, mais je n'accepte pas cette situation, je n'accepte pas la manière dont vous me traitez, je n'accepte pas en fait d'être un petit peu comment dire, un petit peu dans la roue du destin qu'on fait tourner à son gré, contre mon gré à moi. Voyez, là, il y a une reprise de pouvoir. Vous, votre destin, il est dans vos mains, il est dans vos rêves, il est dans vos aspirations, mais c'est pas à quelqu'un d'autre de faire tourner la roue du destin à votre place. Qu'ils aillent faire tourner leur roue, ça sera très bien. Ils n'ont pas besoin de vous y mettre dedans, déjà parce que si vous tournez sans arrêt dans une roue, vous allez avoir j'allais dire le mal de l'air, mais le mal de mer, ou voilà, c'est perturbant. Mais surtout, moi, ce que je ressens, c'est la puissance du territoire. Vous voyez, de marquer son territoire. Ça ne veut pas dire d'aller faire pipi dans un coin, mais c'est plutôt cette notion-là de vraiment, on arrête en fait. On arrête de vous prendre comme une poupée de chiffon à penser que vous allez suivre le mouvement qu'on vous impose. Là, non. En fait, votre mouvement, c'est le bon pour vous. C'est celui que vous initiez. C'est celui que vous désirez. Et si des personnes, en fait, veulent vous faire plier, ils n'y arriveront pas. Là, vraiment, pour moi, ils vous demandent, ce dragon de Komodo, de ne pas plier. Ça ne veut pas dire faire des petites concessions, mais c'est des concessions que vous désirez dans votre vie. Et là, à mon sens, vous en avez tellement fait que j'ai l'impression que là, il va falloir vraiment aller là où votre cœur vous pousse, là où votre volonté vous pousse. Ça peut être un endroit, ça peut être une manière de faire, ça peut être même un couple, d'accord? On a cette notion-là d'arrêter en fait, de suivre les desiderata des gens et de rester ancré dans ce que vous voulez et d'arrêter d'en dévier chaque fois qu'en fait les gens veulent telle ou telle chose. Ouais. Vraiment, on a ça. On a peut-être même du renouveau dans le professionnel pour ceux pour qui ça va parler et de vous faire confiance parce que le renouveau, vous savez le marquer en fait. Et il y a quelque chose de destiné et de l'aide en fait. On vous soutient à partir du moment où vous êtes aligné dans ce que vous faites. Si vous n'êtes pas aligné, forcément, on va pas vous aider en fait à vous saboter ou à faire ce que les autres veulent faire en vous marchant sur les pieds. Donc, ce sur quoi ils vous alertent. On a le valet de bâton. La lune, ouais. Le 10 de coupe et le 2 de bâton. Alors, ok. Alors, sur quoi ils vous alertent? Ils vous alertent sur les personnes qui ont tendance en fait à changer. Alors, vous voyez, typiquement, des personnes qui changent d'avis comme de chemise, qui veulent un truc et puis son contraire à l'instant d'après et qui vous font bouger au gré de leurs humeurs, au gré de leurs desiderata, au gré de leurs envies, mais sans en fait se poser la question de vous, ce que vous aimez, ce que vous voulez, comment vous voudriez que ça se passe. Là, on vous dit, méfiez-vous de ce genre de personnes parce qu'en fait, ce sont des personnes qui ne sont pas stables, qui ont plus besoin d'un renouveau dans leur vie que d'aller au bout de ce renouveau. Vous voyez, par exemple, typiquement, des gens qui veulent initier des nouvelles relations, un renouveau dans le travail en vous demandant peut-être de faire des tâches que vous n'avez jamais faites parce qu'ils trouvent que c'est super bien que vous alliez là et vous pensez que c'est une super mauvaise idée. Eh ben, ne les suivez pas dans ça. Bon. On vous dit aussi de ne pas avoir peur, d'accord, de ne pas rentrer dans les peurs de ce qui est caché. Comme si en fait, vous vous empêchiez parfois d'avancer ou de dire, de poser vos limites parce que vous avez peur de perdre des gens. Parce que vous avez peur aussi qu'en créant vos limites et en allant ailleurs, finalement vous vous retrouviez seul, vous vous retrouviez
vous être bercé d'illusions, etc. Là, moi, ce qu'on me dit, c'est de ne pas verser dans la peur et de plutôt être dans suivre votre chemin et de ne pas en dévier. Vraiment, pour moi, c'est ça. Donc là, potentiellement, vous risquez d'avoir des moments où vous avez peur. Vous avez peur de perdre des gens, vous avez peur de ne plus être aimé, vous avez peur que les gens ne vous considèrent plus, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans le relationnel. C'est pas parce que vous posez des limites que les gens ne vous aiment pas. Sinon, c'est que déjà, de base, ils avaient du mal à vous aimer pour qui vous êtes. Ils vous aimaient parce que vous étiez en mode poupée de chiffon, mais pas pour qui vous êtes. Pas pour toutes vos qualités, pour aussi vos défauts, parce que quand on aime quelqu'un, on l'aime pour la globalité, d'accord? Et on vous dit aussi de ne pas rentrer dans le jeu des gens qui ne communiquent pas, peut-être en leur cherchant des excuses, peut-être en disant bah, ils me donneront une réponse plus tard et en procrastinant. Là, pour moi, il est important de marquer tout de suite vos limites. Après, vous ferez ce que vous voulez, hein, c'est juste c'est une guidance, hein, donc votre discernement compte aussi. Mais pour moi, marquer ses limites, marquer ce qu'on veut plus et marquer ce vers quoi on veut aller, que ce soit sentimental ou professionnel ou relationnel, c'est extrêmement important. Les gens, en fait, quand on ne leur met pas de limites, ils ont tendance à les dépasser sans arrêt et à croire que c'est acquis. À croire que c'est acquis bah, je sais pas, de jamais prendre de vos nouvelles, de pas s'inquiéter de ce que vous vivez, de parler toujours d'eux et puis même d'omettre maintenant de vous demander comment vous allez, etc., etc. Et ben ça c'est pas normal en fait. Mais si vous n'avez pas osé le dire, ben en fait c'est comme si vous aviez cautionné pendant longtemps ça, alors que juste bah, vous vouliez pas les vexer, vous vouliez pas rentrer dans un conflit, vous vouliez pas qu'il y ait un problème, et en fait que ces personnes ont outrepassé ça sans arrêt, et maintenant ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent plus dépasser la frontière à chaque fois, traverser cette frontière, annexer votre royaume, je dirais, de leurs énergies. Donc là, pour moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous affirmer, des conséquences de votre affirmation, d'accord? À partir du moment où c'est pas une affirmation agressive, etc., où c'est une bataille d'ego, c'est forcément une bonne chose. Et c'est forcément une bonne chose, en fait, d'aller là où vous voulez aller, d'avoir des limites saines pour vous, parce que ça compte. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire. À bientôt.